L'invité du jour. L'invité du jour, c'est vous, Jean Viard, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous êtes directeur de recherche au CNRS. On va décrypter avec vous le déplacement extrêmement mouvementé hier d'Emmanuel Macron. Il était en Alsace. Aujourd'hui, il retourne aussi sur le terrain dans l'Hérault. Et votre interprétation, c'est aussi qu'il le cherche. Mais justement, avant cela, je voudrais qu'on puisse entendre Chloé Bourguignon. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de l'UNSA dans le Grand Est, mais c'est surtout votre voix et votre visage que l'on a découvert hier, puisque vous étiez parmi cette foule qui a hué le président à Sélestat. Et vous étiez face à Emmanuel Macron. Votre dialogue a duré une bonne poignée de minutes. Vous lui avez dit, mais écoutez, monsieur le président, c'est pas possible, vous ne vous rendez pas compte de la colère qui monte. J'ai d'abord une première question. Vous étiez pas là par hasard. Vous êtes effectivement l'une des représentantes de l'UNSA, de l'intersyndicale. Derrière vous, il y avait une foule qui huait. Est-ce que là, pour le coup, c'était spontané ou est-ce que vous aviez mobilisé cette foule ? Bonjour, alors j'avais absolument pas mobilisé cette foule et c'était les collègues de l'intersyndicale étaient d'ailleurs à l'extérieur d'un périmètre de sécurité extrêmement développé. Il y avait simplement l'envie de se faire entendre et je pense que cette envie elle a été spontanée avec la foule. Envie de se faire entendre parce qu'on a vraiment le sentiment qu'il n'y a plus du tout de contact entre le président Macron et les citoyennes et les citoyens. Oui, mais alors là, pour le coup, je vous arrête tout de suite, Chloé hier. Bourguignon, parce que s'il y a bien un endroit où il y a eu un contact hier, c'est entre vous et le président. C'est-à-dire que, pour le coup, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de contact. Il est venu, vous avez parlé, d'ailleurs, vous avez pu parler assez longuement et de manière la plus directe possible. C'est-à-dire vous étiez au milieu, certes, de cette foule, mais il ne s'est pas dérobé. Il y a eu un vrai échange entre vous qui a duré longtemps. Alors, certes, il a pris du temps, mais sur la qualité, en tout cas, et le contenu de l'échange, moi, je suis très loin d'avoir l'impression d'avoir été entendue. Pour lui dire que la réforme brutale et injuste devait être retirée, je n'ai senti absolument aucune écoute réelle et seulement des éléments de langage qui ont été déroulés. Moi, j'ai pu lui dire que l'allongement de la durée de cotisation était vraiment quelque chose d'injuste et ça ne pouvait pas être la seule solution pour réformer le régime des retraites. Et sur cet aspect en particulier et sur les signes d'apaisement, je n'ai pas du tout eu le sentiment, ne serait-ce que d'avoir été écoutée. Merci d'avoir pris le temps, Chloé Bourguignon, ce matin, de revenir sur cet échange que vous avez eu hier avec Emmanuel Macron. Retour dans ce studio avec vous, Jean Viard. Comment vous décryptez cette scène, cet échange hier ? Je veux dire, le président n'a pas beaucoup d'opportunités. Je veux dire, il faut qu'il aille au contact. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre ? Je veux dire que le pays est en rupture, à la fois sur les retraites, mais aussi sur le 49.3. Je veux dire que on a bien vu monter la colère d'un coup. Les gens ont eu le sentiment, vous savez, c'est comme si une partie de foot, vous sentez que vous allez la perdre et vous dites la deuxième mi-temps, on va jouer les règles du rugby. En gros, vous avez l'impression qu'on vous a arnaqué. C'est constitutionnel, je conteste pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est ce sentiment d'être dépossédé du principe démocratique qui s'est rajouté aux 64 ans. Donc, si vous voulez, on est après que... Mais en vrai, il a envie d'apaiser ou pas ? C'est très difficile de dire. De toute façon, il est en train de jouer à la fin de son mandat. Enfin, la fin de son mandat, c'est pas tout de suite, il y a encore 4 ans quand même. Oui, pas tant que ça, parce qu'il va jusqu'à l'été, on va essayer de calmer le jeu. Attendez, moi je suis un intellectuel, personne n'a intérêt à mettre de l'huile sur le feu. Le chaudron est bouillant, en grande partie de sa responsabilité, mais après on n'est pas là non plus pour pousser à l'explosion. Donc il y a aussi ça qui est compliqué, si vous voulez. Mais en même temps... On sent que chacun fait très attention, vous, Pierre Rosanvallon, qu'on a entendu la semaine dernière, l'historien, les uns et les autres, s'inquiètent. Vous êtes inquiets. Mais on est... vous dites on est sur une ligne de crête. On est sur une ligne de crête. On a un État fort et une démocratie faible. J'ai repris cette expression qui était de Thierry Pêche, et je crois qu'elle est assez juste. Donc bien sûr que c'est fort. On a tous vu la photo devant le Conseil constitutionnel où il y avait toute la sécurité devant nous. Mais si vous voulez, c'est pas... Normalement, le Conseil constitutionnel n'est pas protégé par des centaines de CRS. Donc, si vous voulez, ça donne ce sentiment-là, qui, au fond, remet de l'huile sur le feu. Donc, comment on descend ? Oui, on est prudent parce que la situation est explosive, parce qu'effectivement, on est dans un pays où il y a deux populismes très puissants qui, toute la journée, poussent les gens, au fond, à dépasser les limites. On dirait que la France s'effondre, que tout le monde meurt de faim, etc. Il y a des gens pauvres, il y a des difficultés. Mais ce pays fonctionne bien. J'étais au Liban la semaine dernière. Je vous assure, quand on rentre en France, on se dit, bon, ouf, je suis rentré en France. Évidemment, quand on se compare, on se rassure. Mais non, c'est important de dire ça, parce que, si vous voulez, on a une montée de la description catastrophique du pays, qui existe. Il y a une inflation à 20% sur les produits alimentaires pour les milieux modestes, c'est un gros problème, etc. Donc faisons attention. En même temps, on crée de l'emploi, et jamais eu aussi peu de chômage depuis très longtemps. Donc faisons attention dans les équilibres. Mais après, il y a deux forces populistes qui poussent, et puis les gens sont contre cette réforme, ils sont contre la métallité. Et le président a un peu cherché aussi, quand il attaque le leader de la CFDT de Chine, excusez-moi, on va dire c'est pas l'usage, mais en plus,
quelle drôle d'idée. Enfin, ça met Quelle drôle encore. d'idée d'avoir pris Laurent Berger pour cible. C'est un homme absolument adorable, je veux dire qui n'est pas injurieux, qui dirige la CFDT est un syndicat plus réformiste, qui réfléchit, enfin c'est pas un syndicat En de fait, il combat. cherche le rapport de force. C'est Emmanuel le Macron, il sentiment. aime le rapport de C'est force. le sentiment qu'il donne. Je pense que la réponse peut être oui. Je pense qu'il aime le rapport de force. Il est dans une situation, le peuple et moi. Si vous voulez, or la grande difficulté d'une démocratie, c'est que c'est entre les deux. Alors ce qui est vrai, il faut dire aussi, c'est qu'il gouverne de façon très verticale et à côté, il met des tas d'endroits de discussion. Regardez sur la fin de vie. Mais la démocratie, c'est pas 50 types qui réfléchissent très intelligemment et un président. C'est des tas de niveaux intermédiaires, c'est des syndicats, c'est des associations familiales, c'est tout ça. Or tout ça, au fond, on dirait que ça dérange le jeu. Et ça, c'est très tentant. Le fait de retourner à nouveau, et d'ailleurs c'est particulièrement intéressant d'entendre Chloé Bourguignon parce qu'on sentait ce décalage. Chloé Bourguignon qui hier en effet a pu avoir cet échange, on ne peut plus direct avec le président, mais qui en même temps dit « j'ai pas eu du tout l'impression d'être entendue Ben, c'est-à-dire qu'elle va lui demander de retirer la réforme. Donc effectivement, elle peut pas être entendue au sens où, pour l'instant, il n'a pas décidé de la En tout cas, il retirer. ne peut pas apporter la réponse qu'elle espère. Qu'elle attend, c'est ça, si vous voulez. Après, la réforme, elle est légalement passée. Mais le problème, c'est que ça suffit pas complètement, on voit bien. Donc, soit il va y aller plusieurs fois, les gens vont dire, ah, mais il est courageux, il n'a pas peur, etc. Ce qui est plutôt une qualité, même si c'est quand même... C'est ça qu'il souhaite, c'est-à-dire que quand il y retourne, il bombe le torse, Ben, dans une situation comparable, puisque je suis un ancien de 68, De Gaulle était allé voir Massu à Baden-Baden pour lui demander s'il était prêt à l'aider. Puis finalement, il est revenu, il a dissous. Et il y a eu une élection. Normalement, en démocratie, quand il y a une crise, on fait des élections. Le problème, c'est que si on fait des élections, l'extrême droite va prendre le pouvoir très probablement. Donc on est dans une situation, je dirais, où beaucoup de démocrates qui ne soutiennent pas le président Macron Oui, mais- n'ont pas envie qu'il y ait Oui, une mais élection. finalement, on se retrouve dans une situation terrible où, parce que le choix du peuple pourrait être un choix qui ne plaît pas à une partie des dirigeants aujourd'hui, alors on donne le sentiment au peuple qu'on refuse de les entendre. Tout à fait. C'est effectivement Ça ça. ne peut que nourrir la frustration. Tout à fait. On est dans une situation extrêmement difficile parce que la façon dont cette politique a été menée, cette réforme a été mal expliquée, on nous a raconté qu'il y aurait 2 millions de gens, etc., qu'il y aurait un minimum et tout, fait que, si vous voulez, ça favorise les extrémismes. Donc on dit on peut pas faire d'élection parce que les extrémismes sont forts. Et c'est quoi une démocratie qui se pose la question de savoir s'il peut pas faire d'élection pour pas les perdre? Mais c'est comme à l'Assemblée. Comment Oui. on en sort? Comment on en sort, Jean Viard? Sur le moment, on va essayer de tenir jusqu'à l'été. En essayant, il va sur le terrain, il y aura des affrontements. Après, je vais vous dire, c'est le printemps, il y a les ponts du mois de mai, on est tous dans nos jardins. Rappelez-vous que 70% des Français ont des jardins, c'est très important. Plantez vos rosiers, c'est le début de l'étailler, etc. Non, mais je veux dire, pour beaucoup de gens, c'est la vraie Bien question sûr. en ce moment. Hein. Bon, commencer ses carottes et tout. Bon, donc si vous voulez, on est là-dessus. Est-ce que entre ça, les ponts, le mois de mai est un mois. Alors vous me direz qu'il y a eu mai 68, mais c'est un mois en même temps de ponts. C'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui a vécu mai 68, Tout à fait. penser qu'en mai, chacun va rester dans son jardin, Non, c'est je ne peut-être un sais peu pas. illusoire. Ça, je ne sais pas. Mm. Est-ce que ça va calmer le jeu? En même temps, les grands syndicats changent de leader. Donc là, ça tourne. Ce qui donne au président le côté d'être... Finalement, les autres sont nouveaux. Et en plus, c'est 2 dames. Donc ça aussi, c'est qu'ils prennent vraiment du pouvoir. C'est pas... et c'est important dans l'histoire française. Marie-Lise Léon et Sophie Binet qui vont devenir les deux Et visages du Sophie Binet syndicalisme en n'est France. pas venue par le Parti communiste. C'est la première fois que la CGT n'est pas... Le Parti communiste n'existe plus. Enfin, il est très petit. Mais historiquement, quand même, si vous voulez. Elle vient de la gauche. C'est de l'UNEF, en fait. C'est une ancienne militante de l'UNEF. Donc ça aussi, c'est des renouvellements qui bougent. Je dirais, le social se renouvelle et le politique, où on a très peu confiance, apparaît du coup comme archaïque. Est-ce que le politique va savoir redevenir, faire rêver ou pas? Ou est-ce que simplement il va y avoir des populismes de rejet? Et n'oublions pas que le principal parti, c'est l'abstention. En fait, la vraie question, c'est l'extrême droite est puissante parce que les gens s'abstiennent massivement. Et donc, si vous voulez, la question... Que feraient les Français s'ils allaient davantage Exactement, personne ne voter? le sait. Et je pense que ça ne va pas se poser à court terme. Mais c'est quand même une situation très dangereuse. C'est pour ça qu'on est tous très prudents.